Alors, bonjour à tous. Donc, nous voilà de retour pour des petites séances d'écriture quotidienne. Donc, c'est toujours sur le même principe. Donc, on avance à son rythme, tout doucement. Si une séance n'a pas été bien réussie, on la reprend plusieurs fois jusqu'à ce que ça s'améliore. Et puis, on avance tout doucement à son rythme. Si par contre c'est trop facile, on peut avancer un petit peu plus loin dans les séances. Alors, on va faire une révision de toutes les lettres rondes. On avait déjà vu avant les vacances le C, le O, le A. On va compléter avec la lettre D, la lettre Q et la lettre G. On les met toutes dans la même famille parce qu'on dit que ce sont des lettres rondes. Elles commencent toutes de la même manière. Elles vont toutes commencer en haut. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ce petit repère là. Ça permet aux enfants de bien voir dans quel sens ils doivent tourner et à quel endroit ils doivent se placer. Donc le petit repère, c'est le point rouge. On part du point rouge et on tourne dans ce sens-là. Et c'est la même chose pour toutes ces lettres-là. C'est pour ça qu'on les range ensemble. Donc on avait déjà vu le C, le O, le A. On va les revoir, on va les retracer sur notre petite fiche. Toujours le même principe sur la fiche plastique avec le feutre Velleda. Donc je peux pencher un petit peu ma feuille sur le côté. Donc je trace la lettre C, je commence en haut et j'arrive sur la ligne. La lettre O, je pars d'en haut, je tourne, je ferme le rond et je fais mon petit trait sur le côté. La lettre A, je tourne, j'arrive sur la ligne, je ferme mon rond et je redescends sur la ligne avec une petite canne. La lettre D, c'est exactement la même chose, sauf que je vais monter et redescendre sur le trait pour faire ce qu'on appelle une grande étrécie. Et je finis avec une canne. La lettre Q, je commence toujours de la même manière, je ferme le rond et cette fois-ci je vais descendre tout droit. Donc c'est un peu comme je vous avais déjà montré, soit on va remonter sur le trait, soit on va tracer le rond, le trait qui descend et on va lever le crayon pour tracer la lettre qui sera après, par exemple un U. Donc ça, c'est un peu en fonction du ressenti de votre enfant. Si votre enfant le sent mieux en remontant, vous pouvez le laisser faire. S'il sent mieux en levant le crayon, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais terminer avec la lettre G. Donc je commence de la même manière. Je descends tout droit et je vais tracer une boucle en bas. Voilà, donc j'ai tracé toutes mes lettres rondes. Alors, la deuxième ligne, je vous ai mis des petites syllabes où on va enchaîner le D et le A. Alors, vous pouvez essayer de demander à votre enfant quel bruit fera la lettre D. Elle fera le bruit D et la lettre A fera le bruit A. Donc, on a D, A, ça fera la syllabe DA. Très bien. Donc ici, c'est écrit DA. Ici, la lettre G, est-ce que tu sais quel bruit elle fait? Elle fait le bruit G. On a toujours le A qui fait A. G et A, ça va faire GA. Donc GA comme dans gâteau, galette. C'est cette syllabe-là qu'on écrira au début de gâteau, galette. Alors, on va enchaîner DA, GA, DA, GA, 2 fois. Donc sur la deuxième ligne, le D, je monte, je fais ma grande étrécie, je redescends, je lève mon crayon pour le A. La petite canne, je lève mon crayon, GA. Le G, je descends, je trace une boucle, je lève mon crayon, je trace le A sur la ligne. Je lève mon crayon, DA, je lève mon crayon pour le A et GA. Et voilà. Alors, une petite surprise en plus,
Si vous voulez, on peut essayer d'écrire la galette. Alors, on va faire le petit mot là, le L et le A. Et galette, donc on va réutiliser la syllabe ga, le G, le A, et on va enchaîner tout de suite avec un L qui fait L et le bruit ET. Donc E, 2 fois la lettre T et encore un E. Et seulement à la fin, je fais une barre sur mon T, une autre barre sur le T. Là, j'ai écrit la galette. Donc, évidemment, vous pouvez faire un petit modèle sur la fiche plastique à votre enfant, puisqu'elle n'est pas sur la fiche. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt!